Mais d'abord, on va se réchauffer et parler un petit peu de Dakar, parce que ça y est, officiellement, depuis même pas une heure, on connaît le parcours de l'édition 2025 qui va s'élancer dans quoi? Un peu plus d'un mois, Juju? Oui, ce sera du 3 au 17 janvier 2025. Cette 47e édition donc, du Dakar en Arabie Saoudite. 5 catégories dans ce Dakar, auto, moto, les camions, SSV c'est les buggy ou encore les Challengers, c'est une autre génération de buggy. Il y a donc 12 étapes en 14 jours de course, 7700 km de course. En termes de participants, il y a combien de véhicules? 439 véhicules au total, dont 136 motos et 63 autos, 590 pilotes et copilotes engagés, 43 femmes seulement engagées. Et puis, vous le voyez, la nation la plus représentée, c'est la France. 201 Français pour cette 47e édition du Dakar. Ouais. Alors, c'est très, très scolaire. Avant de vous dévoiler le tracé, j'ai besoin d'un spécialiste. J'appelle tout de suite Marc Minary. C'est la voix du Dakar. Il est expert en sable et il se déplace jamais sans sa péteuse. Fais-nous la péteuse. Ah bah non, elle marche pas. Ça, c'est Sébastien là. Expert en sable. Genre, il est capable d'analyser plusieurs types de sable. Absolument. Je t'amène un sable et tu me dis ça. Méditerranée. Ça vient mal. Il vient du Dakar en Arabie Saoudite ou... On est impatient, on est excité de retrouver le Dakar. Ah bah carrément. Côte Ouest 2012. 3 janvier, on a hâte d'y être. J'en connais qui partiront fin décembre au Dakar pour faire les vérifications techniques là-bas, fêter le nouvel an sur place. Ça va être très sympa. C'est toi, France. C'est moi, je crois. Attends, le parcours, parce qu'il a été dévoilé là, il n'y a même pas une heure en grande pompe, en présence de pilotes, un petit peu comme le Tour de France. C'est toujours très attendu. Ça donne quoi? Ça donne, Julien vient de le dire, 7700 km de route au total, avec 5146 km de spécial pour les motos et 5115 pour les voitures. Ça va être différencié sur plusieurs étapes. On part au sud-ouest, en Arabie Saoudite toujours. On va partir de Bicha, c'est nouveau, c'est dans le sud-ouest du pays. Et vous allez voir qu'on va faire plusieurs boucles. Alors, première étape, on va se mettre en route avec 412 km. Tranquille. Voilà. Et là, regardez, la fameuse 48 heures chrono, celle qui a fait tant parler et que tout le monde a aimé l'année dernière. Quand ils dorment dans le désert, là? Oui, elle arrive dès le deuxième jour, deuxième et troisième jour. Ensuite, on commence la remontée vers le nord avec des étapes assez roulantes, avec pas mal de cailloux. On va retrouver Aloula, d'où on partait l'année dernière. Et là, la fameuse étape marathon, où on a encore très peu d'assistance. Une journée de repos et on attaque la deuxième semaine. Khail, Al-Wadimi, ça, ce sont des lieux qui sont connus. Mais là, vraiment, on va se retrouver dans le sable. Ça va être là, c'est beau, là. On est sur quel type de sable, là? Un sable un peu roux, très fin. Non, ça va franchement être très difficile. Et surtout dans ce fameux un petit quarter où on va passer les 3 derniers jours du rallye. La 11e et avant-dernière étape, c'est le juge de paix. Tout va pouvoir se jouer à la veille de l'arrivée. Et on va arriver donc à Choubaïta sur une boucle, une petite étape à la fin avec ce que France, toi, tu vas adorer. Le podium? Le podium. Mais pour y arriver, le départ en ligne. Ah oui, exact. C'est l'une des nouveautés. Juste avant d'aller sur les nouveautés. Attendez quoi, départ en ligne? Attends, tu vas trop vite. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Plus de sable, plus de difficultés, ça veut dire que c'est plus physique qu'avant. Ça veut dire que, franchement, David Castera, Pierre L'Enfant, les équipes d'ASO ont fait un Dakar costaud. Pas pour les mauviettes. Pas pour les mauviettes, non. Ça va rouler, ça va casser. Il y aura du caillou en début d'étape les premières semaines. Et ensuite, on va se retrouver dans beaucoup de sable. Des passages de dunes, des dunes cassantes, des canyons dans lesquels on peut se paumer. Donc tout ce qu'on aime. Et franchement, ça va être... Pierre Boubi, il voyage. Là, tu l'emmènes. Très, très beau. Là, tu le fais rêver. Il a des étoiles dans les yeux. Non, mais je suis en train de me rappeler du Dakar de l'année dernière, justement, où il y en avait qui étaient partis peut-être trop rapidement et qui, après, avaient subi un petit peu les choses. Est-ce que là, la tactique peut changer par rapport, justement, au circuit qui a été donné ou est-ce que c'est un peu la même chose, où il va falloir commencer très vite et après pouvoir gérer sur les dunes? Déjà, il va falloir faire attention à cette étape 48 heures chrono, celle que tu avais adorée l'année dernière, que tous les participants adoraient. Je vous rappelle, la 48 heures chrono, on part le matin, il y a un coup de gong virtuel qui sera à 17h cette année, et là tout le monde s'arrête. Il y a 6 bivouacs échelonnés sur l'étape, on s'arrête au bivouac le plus proche. On dort là, on a une tente. On te jette une tente par hélicoptère. Dors là. Mais oui. Vas-y, Sébastien, vas-y. Et tu dors là, et tout le monde dort là. Les pros, les amateurs, tout le monde se retrouve. Souviens-toi l'année dernière. De survie. Et oui, regarde, c'était génial. Carlos Sainz qui essayait de monter sa tente. On s'arrête pas là. Non, tu t'arrêtes n'importe où. Tu t'arrêtes là où t'es. Il y a 6 bivouacs provisoires installés sur le long de l'étape, et tu t'arrêtes au bivouac le plus proche
de là où tu Mais te il n'y a rien, trouves il n'y a pas de douche, il n'y a pas de lit. C'est quoi, il y a l'épreuve du feu et tout pour J'ai bien apprendre compris, France, des douches, enfin, quand même. Non, mais c'est important, elle a raison. Parce que sur les bivouacs d'ordinaire, tu as les douches. Ah bon? Oui. D'accord. Et alors, cette 48 heures chrono qui a lieu donc dès les 2e et 3e jours, l'année dernière, Pierre, elle faisait 540 bornes. Elle va en faire 950. Le double? Quasiment le double. Est-ce bien raisonnable? Non. Non, justement, c'est ça qui est bien. Alors, parmi les petites nouveautés, est-ce que vous connaissez les castérades? Parce que c'est David Castera, le patron du Dakar, et on appelle ça des castérades, parce que tous les ans, il faut amener un petit peu de nouveautés, de surprenant. Il y en a deux petites sympas. Il y en a une que tu as dévoilée, donc on peut y aller. Le départ en ligne, mais moi ça m'excite totalement. Je crois que c'est pour la dernière étape, c'est ça? C'est la dernière étape. Alors les anciens évidemment se souviennent de ça. Lorsqu'on partait au Dakar en Afrique, dernière étape, on partait le long de la côte pour rejoindre le lac Rose. Les motos, les voitures partent ensemble en ligne. T'imagines? Comme ça arrive à l'enduro du Touquet, organisation une mass start. également. Vous voyez, c'est une mass start. Comment biathlon? Regarde, Exactement, le regarde, Touquet c'est ça, on c'est aura la même l'enduro du chose dans le Touquet. Dakar. Voilà, avec les rescapés. Extraordinaire. Il va y avoir des bouchons en Arabie Saoudite. Donc il y aura catégorie moto, les camions, les buggy, Voilà, tous en ligne. On les fait partir, mais bon, on les sépare évidemment. Les motos partiront ensemble, les autos partiront ensemble pour une étape qui sera courte. C'est la dernière, ça fera 60 ou 70 km. Est-ce qu'on pourra klaxonner? long. Ils ont des klaxons ou pas? J'espère. Oui, obligatoire. Obligatoire. Joue la victoire! Genre, je ne te veux pas sur le Dakar, tu ne mets pas un on pied. est là pour mettre du feu. Et attends, En mettant ça. David Castera nous a parlé de cette fameuse petite étape surprise et cette dernière étape et ce départ en ligne, interviewé par François-Xavier Binel. Écoutez-le. Monsieur Castera, le patron du Dakar, sur le départ en ligne. Nous arrivons à la dernière étape, l'étape 12 de ce Dakar 2025, une étape qui va revenir un peu dans les traditions du lac Rose, puisque nous ferons un départ en ligne pour les autos, les motos et les camions, et qui les lancera dans les dunes pour une petite spéciale dans laquelle on arrivera directement dans le bivouac. Et c'est donc en plein cœur du désert, en plein empty quarter, que nous célébrerons les héros du Dakar 2025. C'est le truc qui m'excite le plus. Autre nouveauté, on va séparer pendant 5 étapes les parcours auto et moto. Pourquoi? Oui, exactement. Pendant 5 étapes, on va partir les motos d'un côté, les autos de l'autre. Pour deux raisons principales. D'abord, la sécurité. Vous savez que d'ordinaire, on fait partir les motos d'abord. C'est les motos qui partent le plus tôt. Absolument, ils se lèvent tôt. Donc, ils vont arriver plus tôt. Mais ils sont, pour les derniers, rattrapés par les autos. Donc, quand les autos klaxonnent justement derrière, c'est un peu difficile et parfois, ça pose des problèmes de sécurité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les motos partant devant, elles font la trace. Donc, les autos, derrière, ont parfois... Elles sont sables. Elles ont juste à suivre la trace, justement. Tu regardes sur le roadbook? Je suis. Ça facilite un peu le travail du navigateur, celui qui est devant toi est parti n'importe où. Là, ça va corser la difficulté pour la navigation des autos, puisque en partant sur un terrain vierge pour les premiers, il faudra faire la trace, il faudra avoir le bon cap, il faudra bien suivre son roadbook, et donc ça va pouvoir donner, là encore, des rebondissements. Et puis le troisième point, et là David Castera et ses équipes ont pensé justement aux concurrents, c'est qu'ils arriveront tous plus tôt au bivouac de fin de journée et pourront enfin avoir 1 ou 2 heures de repos supplémentaires. Et répondre à mon micro, surtout. C'est important pour les directs. Georges, rapidement. Non, moi j'avais une question. Sébastien Loeb disait il y a quelques jours que le Rally Raid est en train de devenir de plus en plus une course de sprint. Avec ce que tu nous montres là, justement, ces courses en ligne, tout ça, est-ce qu'il y a une volonté de sprint? Non, mais que ça finit peut-être un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a une volonté justement que ça devienne des courses encore un peu plus dynamiques, quoi, en fait? Oui, clairement, depuis du quelques WRC années. presque. Non, c'est pas du WRC, parce que le WRC, ce sont des étapes routes, de déjà. 20 ou 30 bornes, c'est sur des routes, c'est beaucoup plus compacté, c'est vraiment du sprint. Là, ça reste des étapes de 300, 400, 500 km parfois chronométrées. En revanche, ça va extrêmement vite, ça oui. Et le rythme a monté depuis quelques années dans le Dakar, avec l'implication des constructeurs notamment. Et de ce fait, ça va plus vite, mais ça reste quand même des étapes marathon, pour prendre l'appellation consacrée. Et pour terminer, on retrouvera nos stars habituelles. Rapidement, qui sont tes favoris, là, auto-moto, on va les afficher. Parce que Sébastien Loeb et la Dacia, je veux dire, ils ont fait des bons trucs, donc on peut vraiment compter sur eux ou pas? Moto d'un côté, moto de l'autre. Alors, on en a choisi 3 en moto, 3 en moto. Sébastien Loeb et Nasser Al-Attiyah, bien sûr, les fers de lance de ce projet Dacia. Et Carlos Sainz, vainqueur l'année dernière, quadruple vainqueur du Dakar avec 4 marques différentes et qui revient avec Ford. Il vise donc une 5e victoire avec un 5e constructeur différent. C'est absolument génial. À 62 ans, on vous le rappelle. Et puis, côté moto, on vous a sélectionné Ross Branch, le pilote du Botswana. Champion du monde. Champion du monde en titre des rallye raids, absolument. Sur une moto indienne, la Hero.
Daniel Sanders, qui est l'un des transferts à sensation de cet hiver, il est passé chez KTM, il vient de gagner la dernière épreuve préparatoire, le Maroc, et puis évidemment notre Français, Albert Van Beveren. Loeb, c'est son année ou pas? Il a fait un super rallye du Maroc, avec sa nouvelle voiture, là, rapidement. Il a fait un super rallye du Maroc après avoir eu des pépins dès le premier jour. Oui. On ne changera pas. Hein. Non, on ne changera pas. Mais justement, il y a un moment, il va falloir changer. Ah. Mais la voiture, elle est nouvelle, elle est performante, elle semble fiable. On dit toujours, oui, ça doit être l'année Loeb. On espère. Ça, on va le suivre. Mais en tout cas, il va y avoir une baston de dingue, ça c'est sûr. Et vous avez adoré, monsieur Pierre Bouby, le Dakar l'année dernière. Oui. Tu vas surkiffer celui de cette année parce qu'on aura plus de 100 heures d'antenne. On augmente notre dispositif. Regarde ça. Il y aura 4 rendez-vous tous les jours. 10h Dakar Vintage, 11h50 le Grand Direct, 18h10 le Journal du Dakar, 20h le Grand Résumé. Et dès le premier jour, dès le prologue du 3 janvier, on sera en direct dès 8h30. Déjà qu'il n'a pas de vie privée. 14h. Là, il aura plus. Comment on fait, Georges, pour les matchs? On fait comment, nous? C'est le soir, les matchs. C'est vrai. Je regarde la journée aussi. Évidemment qu'on sera en direct dans l'équipe de choc, on se fera des petits coucous, on vous passera des pilotes.